Bonsoir. J'ai été chargée de vous parler d'urbanisme et de travaux. C'est un peu important, ça comme ça. Ça le mérite, c'est un sujet où tout est à faire. Je vais surtout vous répéter ce que Jean-Pierre disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous souhaitons faire de Miribel la ville de demain, et non pas celle du passé, avec une fromagerie qui s'effondre en plein milieu de la grande rue, et qui nous laisse pendant des mois et des mois et des mois avec une ville coupée en deux. Les constats que nous avons pu faire sont un patrimoine important. Jacques a expliqué l'origine de ce patrimoine qui a été constitué au fil des années, qui aujourd'hui est en partie mal entretenu, en tout cas mal identifié, et en tout cas l'utilisation pas forcément optimale. Et certainement pas toujours adapté aux besoins de la population. Ça, c'est le constat du patrimoine. Il y a eu une étude qui a été faite sur ce patrimoine. J'ai pris connaissance de cette étude. Il n'y a rien dedans. Voilà. Donc ça, je pense que ça mérite d'être dit. Il y a une analyse de l'existant et on ne sait pas dans quel état c'est et on ne sait pas ce qu'il faut faire de cette étude. Voilà. L'outil de gestion de l'urbanisme et de mise en œuvre des projets d'une commune passe par le PLU. PLU qui date de 2008, qui aujourd'hui est défaillant parce qu'il a vécu, il correspondait à un besoin à un moment donné. Aujourd'hui, il nécessite d'être revu. Nous avons, Jacques et un certain nombre d'entre nous, épluché le projet de PLU pendant l'été. Il est inquiétant, ce projet de PLU. Il est inquiétant parce qu'il permet, Laurent Tronche l'a dit à sa manière tout à l'heure, de créer une future banlieue nord de Vaux-en-Velin. On va dire que, sans en venir là, en tout cas, les zones pavillonnaires, il n'y a plus aucun obstacle à créer au milieu de vos jardins et au milieu de vos propriétés des petits immeubles, pour certains qui se limiteront à 9 mètres, mais dans certaines zones, ça va jusqu'à 15 mètres. Donc ça, c'est le projet, il n'a pas été voté, il est inquiétant et il nécessite que, s'il devait être adopté, il nécessitera immédiatement derrière d'être remis en cause pour essayer de faire de cet outil municipal un outil qui permette de maintenir quand même un urbanisme humain avec ce qu'on apprécie à Miribel, c'est-à-dire une ville-village où on y trouve les services qu'on trouve en ville, mais pour autant que ce ne soit pas un alignement de barres d'immeubles. Le troisième constat, c'est un plan de circulation qui est, pour certains, ne pose pas de problème, pour d'autres est complètement inadapté. Il y a un sujet, il faut le travailler, et il faut certainement prendre un petit peu de hauteur sur ce sujet-là, parce qu'il ne suffit pas de mettre une rue en sens interdit et puis de dire on verra, on fait un essai. Aujourd'hui, on constate qu'il ne fait pas l'unanimité, et donc il va falloir retravailler ce sujet-là et probablement l'adapter à la reconfiguration qu'il y aura à faire du centre-ville, réfléchir ça de manière un petit peu cohérente. Enfin, dernier point sur les constats, c'est les espaces verts qui sont malheureusement en centre-ville totalement inexistants. Il reste un petit bout de parc Ego, de Square Ego. Square Ego qui fait le bonheur des enfants. On pourrait probablement réfléchir à un petit peu plus de verdure, un peu plus d'arbres, et on va être obligé d'y venir parce que de toute façon, les villes de demain devront être reverdies. C'est une nécessité pour qu'on arrive à lutter contre ce réchauffement climatique qui nous étouffe.
et Miribel ne fera pas exception. Donc nous vous proposons de réviser le PLU pour l'adapter à la conservation d'un équilibre entre le bâti, les parkings, qu'on n'oubliera pas, les espaces verts, avec une perspective d'amélioration de notre environnement. On ne va pas rester avec des places de l'Allegro, pour ne pas la nommer place de la République, en gravier, avec des gros blocs en béton au milieu, sans aucune utilité, en dehors d'y mettre les événements du type foire et les manèges. Ça fait quand même pas beaucoup de jours dans l'année dans lesquels on profite réellement de cet espace tel qu'il est, et il y a certainement moyen d'en faire autre chose. Deuxième point, c'est la revitalisation du centre-ville. La revitalisation du centre-ville qu'il va falloir absolument cette fois-ci mener à bien. Il ne suffira pas de dire qu'on déplace la ferme pour l'amener de l'autre côté. Il faut terminer ce projet de ZAC qui, moi, m'avait été annoncé par Jacques Berthoud il y a 20 ans comme devant être une grande nouveauté et quelque chose de finalisé. Et 20 ans après, on n'a pas bougé. Donc, cette ZAC, il faut la terminer, le centre-ville, le parvis devant l'église, les parkings devant Saint-Joseph. Il y a 2 maisons qui ont été acquises par la commune, qui sont les 2 maisons en face de Saint-Joseph. Il avait été initialement prévu un immeuble à cet endroit-là, un autre. On réfléchit à l'idée de ne pas mettre d'immeuble à cet endroit-là, parce qu'à un moment donné, il faut assumer qu'on a besoin d'espace et on a besoin d'endroits pour garer les voitures et aménager cet endroit de sorte à ce qu'il puisse être utilisé autrement que pour faire une nouvelle barre d'immeuble. Mais encore une fois, ce ne sont pour le moment que des réflexions sans qu'il n'y ait rien de décidé, puisque tout ça, ça sera décidé de concert si nous sommes élus. Voilà ce que je voulais vous dire. Jean-Pierre a parlé tout à l'heure de notre